lancer les questions, je pense, c'est le mieux. Suivant ma compréhension, hein. Donc quand je vous parlais du deuxième niveau du cœur, deuxième niveau de profondeur du cœur, ça donne accès à cette supraconscience. Et donc il y a cette unité, parce que là j'en ai pas parlé, mais la première étape au niveau spirituel, c'est d'être en union, en unité, avant de passer à cette éventuelle dernière étape, qui est une étape de fusion. Mais les gens en ont peur parce qu'ils croient qu'ils vont disparaître. Et c'est pour ça que je vous ai parlé d'une identité éternelle. Tant qu'il y a cette création, cette identité reste. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons par rapport à notre identité, qui est d'abord basée sur une personnalité, sur un ego, pourquoi pas. Et après, quand vous passez sur une supraconscience, ben vous avez une conscience d'être de lumière, comme on a vu, d'être évolué avec une conscience, on va dire, universelle, qui peuvent accéder aux connaissances universelles. Pour certains, les archives akashiques, pour d'autres, le livre de la vie. Donc c'est là où nous vivons encore dans la création. Mais après, ça va, là ce que vous dites, à la source de ça, qu'on appelle le divin. C'est plus la supraconscience, c'est encore au-delà. S'il n'y a plus cette conscience-là, ou là on l'appelle la conscience divine, on va dire, pour mettre un mot. Mais ce n'est qu'un mot vu par des humains. Et c'est normal. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est de vivre toutes ces dimensions, ces trois dimensions, en tant qu'être humain, vivant, incarné, qui avons pris un petit déjeuner, qui allons prendre peut-être un déjeuner en famille, et qui lundi va aller travailler, quoi. En gros, c'est ça qui nous intéresse. Mais sans limite. C'est-à-dire, quand on va vivre cet état dit de fusion, d'abord, ce n'est pas une chose qu'on peut mentaliser. D'ailleurs, j'aime beaucoup les taoïstes à ce niveau-là, quand ils en parlent. Ils disent qu'on ne peut pas en parler. Donc, mais ça se vit. C'est une expérience. C'est une expérience que l'on vit comment? Dans les profondes méditations. C'est abyssable. Quand on perd complètement conscience de ce que nous sommes, tout en étant. Donc, ce sont les samadhis. C'est ce que dans le Sage Marg on appelle l'état de Turiyati, Turiyati, c'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose que vivent, je pense, les maîtres spirituels. Incarnés. C'est ce qui est intéressant, parce que de l'autre côté, c'est encore une autre histoire. Et donc cet état de fusion, mais quelque part, on ne peut pas en parler. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand les maîtres en parlent, ils disent que c'est à partir de là qu'il y a une énergie infinie, qu'il y a un amour infini, et qu'ils sont dans l'action sans action. Vous savez, la non-action, action, qui fait qu'ils sont capables de faire des choses qui nous paraissent à nous miraculeuses. Quelque part, ils ne sont pas là, et pourtant ils sont pleinement actifs. Ce n'est pas uniquement des contemplatifs. On voit bien dans notre voie, par exemple, nos maîtres sont des bâtisseurs. Ils construisent, ils aident, ils servent, ils enseignent, ils sont là, et pourtant ils sont dans cette dimension où, on l'a vu encore, il faut totalement avoir disparu. Là, en ce moment-là, je vous diffuse quelques vidéos sur Jeanne Guyon, et elle explique que c'est tout ce qui est propre, nôtre, c'est bien. Et elle dit, mais à un moment donné, il faut laisser la place totalement à Dieu. Donc c'est pour ça qu'elle vit des nuits noires de l'âme, qu'elle a l'impression de ne plus exister, ou comme par exemple Thérèse de Lisieux qui dit, mais je ne crois même plus en Dieu, etc. Parce qu'ils ont disparu pour laisser la place au divin. Alors ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sortent de cette étape-là, ils sont actifs. Et c'est ce qu'on appelle la non-action-action. Et tous les états un peu paradoxaux, ils sont assez extraordinaires, et qui sont comme je ne sais plus lequel qui parle de lumière ténébreuse. Allez, mangez ça. Je veux dire, c'est quoi une lumière ténébreuse? Ben, ça se vit. D'accord? Et c'est là la limite aussi de ce que nous sommes et de notre
mentale, de notre capacité. Ben, apparemment, le corps, mais pas que le corps, la personnalité, ce que nous vivons ici, c'est un gros avantage pour développer la conscience. Mais je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est ce que nous vivons. Ce qui te paraît un frein est en réalité considéré de l'autre côté comme une bénédiction. Et la Terre, bon, est considérée comme un endroit quand même difficile et compliqué. Hein, ça c'est clair. Il y aurait d'autres dimensions, d'autres terres plus tranquilles. Mais celle-là, elle est pas mal. On a de quoi faire. Oui. Même si c'est très difficile. Ah oui, l'âme, je répète, hein, quand elle s'incarne, est-ce qu'elle a toutes les ressources? Bien sûr qu'elle a toutes les ressources. Alors, la seule chose, c'est là où on pourrait un peu râler, parce que quand on s'incarne, on souffre d'amnésie. On ne se souvient pas de tout ça, de tout de l'autre côté, mais les ressources sont là. Elles sont là. Pourquoi il y a cette amnésie? Pour nous laisser libres de nos choix. Mais si on est nous-mêmes, on a accès à nos ressources. Donc c'est pour ça qu'on se purifie, c'est pour ça qu'on médite, c'est pour ça qu'on progresse. Mais s'il n'y avait pas cette amnésie, quelque part, on connaîtrait toutes les possibilités, même si ça n'a pas été au bout, on serait dans un truc mental, on ne vivrait pas, quoi. On ne vivrait pas notre vie. Donc vous voyez, là, cette liberté que nous avons est assez extraordinaire. Si, tout à fait. C'est pour ça que tout ce que je vous raconte n'a aucune valeur, puisque la spiritualité, c'est vivre l'instant présent, là, voilà, être à l'intérieur, dans l'instant présent, et d'être soi-même. Et je dirais par le cœur, parce que bon, nous, on aime bien le cœur, quoi, parce que j'aime bien l'amour, quoi. Bon, comme ça, c'est un petit saupoudre un peu d'amour, ça fait du bien. Voilà, donc, vous voyez, tout ce que je vous ai dit sert à rien. Hein? Eh oui, mais ça dépend du niveau de conscience encore. Parce que si on vit une méditation tranquille comme ça, bon, on est bien. Ça va être de la relaxation, ce qu'on fait faire aux débutants. Relaxation à partir du cœur, et ça fait un bien fou. Ça circule toutes les énergies, on est centré, on est bien. Mais après, il y a des niveaux de conscience. Et là, j'ai donné 3 niveaux. Mais là encore, c'est une façon de se repérer. Il y a un spectre énorme de conscience et de niveau de conscience. Et là encore, je dirais que dans chaque vie, on a mis un but à atteindre. On a des objectifs. On n'a pas... moi, j'ai l'objectif final en tête, je suis comme ça. Mais il y a des âmes qui décident d'une certaine leçon à apprendre, des choses à vivre. Je sais que là, j'ai lu quelque chose où il y avait une âme qui a mis 4000 ans pour se débarrasser de la jalousie, par exemple. Mais là-haut, c'est pas gênant. Hein. C'est nous qui voyons ça un peu comme un peu long. Mais, vous voyez, donc il y a des fois des objectifs simples. Et je vous ai dit, j'ai lu aussi l'histoire d'une femme qui raconte une de ses vies passées, où elle dit depuis 500 ans, elle est toujours ou bonne sœur, ou prêtre, et elle ne s'engage pas, mais elle est gentille comme tout. Mais elle ne veut surtout pas avoir à faire trop avec les gens, la population. Comme ça. Et puis là, dans ce qu'elle raconte, elle a décidé un peu de bouger, voilà, et ça bouge. Mais elle avait le droit d'avoir une vie, mais qui était sympa, parce qu'elle était branchée, elle était en harmonie, et pourquoi pas? Elle est libre. C'est nous qui vont dire, oh, mais c'est une petite vie pépère, comme ça, ou mes mères, je sais pas. Voilà, Donc là encore, il y a
Voilà, moi je suis comme notre ami là derrière, moi l'idée de la fusion, ça me branche. Il y en a d'autres, mais ils disent c'est quoi votre truc? Et il y en a d'autres qui disent ouah, ça fait peur. D'accord? Mais c'est à chacun, c'est pour ça que chaque personne a ses propres objectifs. Et quand on passe de l'autre côté, on se fait le point, on va voir si on les a remplis ou pas. Ben, je ne le justifie pas, mais c'est un choix. Ben, quand on voit toutes les misères qu'il y a, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, c'est terrible. Mais voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est le choix des âmes qui ont décidé de vivre ça. Alors après, je ne vais pas argumenter ni justifier, mais c'est un choix. Mais en réalité, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans l'univers. Donc, quelques milliards, c'est rien. Et puis, on dit, oh, attendez, c'est comme quand vous avez un dernier film de je ne sais pas qui sort, que tout le monde va aller le voir ensemble, au même moment. Ben, c'est la même chose. Là, il y a la queue pour aller sur Terre. parce que ça n'a pas l'air, mais c'est vachement intéressant d'être ici. Et puis, il y a des potentiels, il y a des choses intéressantes à vivre, à découvrir. C'est avec un peu d'humour, hein, mais bon, après moi, je ne dis pas que j'ai des réponses absolues. Hein, je veux dire, aux choses, je dis juste une direction, un souffle. Voilà, puis après, c'est à vous de réfléchir. Puis vous faites le tri. Ah oui, c'était énorme. C'est énorme. Et il y a des formes de vie différentes. Et puis là, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on est dans une dimension. Mais même là, ici, il y a des êtres éthérés qui existent. Donc il y a plusieurs dimensions qui s'interpénètrent. Ouais, je veux dire, là, on est carrément même dans la physique quantique. Hein. Je veux dire, ça va dans cette direction. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, petit truc, c'est qu'il y a toujours une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire cet être essentiel, qui est dans l'au-delà. Et ici, donc on est dans deux dimensions au moins en même temps. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est de l'autre côté avec ces choix multiples, alors on bosse avec tout ce monde dont je vous ai parlé, et on va avoir des signes. On va avoir des prémonitions, des signes, des machins, qui vont nous dire hey, coucou, là, tu as un choix à faire. Donc, il y a une possibilité de prise de conscience pour décider. Et c'est pareil quand on va rencontrer quelqu'un qui est important dans notre vie. Alors, on reconnaît, mais il y a des signes en même temps qu'on a déjà préétablis de l'autre côté pour ne pas manquer ou manquer. Parce que là, on peut manquer, on a à nouveau des décisions à prendre. Rien n'est figé, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, ces lignes de temps, il y a plein de possibilités, mais sur une destinée, c'est-à-dire dans une direction. Mais déjà, c'est pour ça qu'en spiritualité, on ne cherche pas d'abord la fusion, on cherche l'union, l'unité. Et quand on rentre dans ce niveau d'unité, par le cœur, mais c'est souvent dans le dernier chakra, Sahasrara chakra ou le point 10, à ce moment-là, tu es en unité avec le Créateur. Parce qu'il y a deux expressions de Dieu, on va dire. Il y a une expression absolue et une expression relative qui permet de rentrer en contact avec. C'est le Créateur, d'accord ? Donc, quand on a réalisé ce chakra, ce point-là qui est ici,
on rentre en union avec le Créateur, avec Dieu, le Créateur. Et à partir de là, on voit l'unité de tout ce qui existe dans la création. Et donc, je ne peux pas te répondre d'une manière intellectuelle à ce niveau-là. Ce que je peux dire, c'est que pour comprendre la question, pour répondre à la question que tu poses, il faut être dans l'état d'unité qui montre qu'il y a cette unité du Créateur et de la création. C'est pour ça que, par exemple, quand on dit « est-ce que les animaux ont une âme ?» bon, c'est purement rhétorique. Tout a un centre. Et ce centre, pour nous, c'est le divin. Donc tout ce qui existe a un centre. Donc les pierres, les montagnes, les plantes ont un centre. Ils sont divins. Il y a une conscience. Alors une conscience qui est bizarre, parce qu'on a parlé des 5 koshas, vous savez, des enveloppes qui nous constituent. Bon, elles sont un peu compactées, les leurs. Mais elles existent. Mais on ne peut pas l'aborder, pour moi en tout cas, autrement que ce que je viens de te dire. Il faut arriver à rentrer dans cette unité intérieure. Et pour rentrer dans cette unité intérieure, on le voit bien, donc c'est dans la région cosmique, donc deuxième région du cœur, où c'est tous les points qui sont ici. Il faut arriver à un processus où on s'efface totalement. C'est-à-dire que où il y a on va dire, où il y a le Créateur, où il y a nous. Donc il y a des étapes, et à un moment donné, on s'est tellement retiré que l'illusion du moi, de la personnalité, n'est plus là. Et donc, on a exactement le même être, la même vision que le Créateur. Donc là, on peut voir la nature, on peut voir tout ce qui existe, et c'est magnifique. Avant, c'est que de la spéculation, qui peut être juste, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas que c'est faux. Hein, mais donc, là encore, il faut s'effacer soi-même, volontairement. On me dit, ouais, mais je n'ai pas envie de m'effacer. Tu ne t'effaces pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les êtres de lumière, le Créateur compris, nous laissent libres et s'effacent face à nos décisions. Toujours. Toujours. Tu veux être là, tu es là. Tu veux être là comme ça, tu es là comme ça. Tu as le droit. C'est ton privilège en tant qu'être humain. Alors après, quand même, il y a les aspects, on parlait karmiques, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons entraîne une réaction, il y a des conséquences. Mais c'est normal. Non. Non. C'est bien d'avoir un maître vivant parce que, c'est-à-dire qu'il vit comme nous, il a les mêmes problèmes que nous, il mange comme nous, il va à la selle comme nous tous les jours, il peut être constipé aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, il nous comprend. Hein. Bon, les êtres éthérés, ils y sont peut-être passés aussi, donc ils ont un vague souvenir. Et puis, il nous a sous les yeux et puis il peut nous aider plus directement. Mais comment travailler avec un maître vivant à partir de son maître intérieur? Parce que sinon, c'est à nouveau un principe. Alors, pourquoi pas? On n'est pas obligé de comprendre tout de suite. Mais après, quand on est en contact avec notre maître intérieur, on comprend mieux le maître vivant, celui qui a réalisé ce vers quoi nous allons, et qui peut nous aider humainement. Donc c'est un plus. C'est vraiment un plus. Mais est-ce qu'on peut évoluer sans cela? Oui. Pour moi, je suis arrivé à la conclusion que chaque être humain est une voie unique pour aller à Dieu. Avec toutes mes tendances, mes Ouais. machins et tout ça. Alors je te ferai remarquer que tu dis sans arrêt Oui, je fais ça. à l'extérieur, ça veut dire que tu sors de toi-même. C'est d'où l'intérêt du cœur et des profondeurs du cœur, c'est-à-dire que c'est une intégration. Tant qu'on est vivant, ici, il faut intégrer. C'est pour ça que le chakra du cœur est intéressant. Il a 3 chakras au-dessus, 3 chakras en dessous, c'est un grand intégrateur. Et il permet vraiment d'intégrer toutes les dimensions de l'être. Et dès que tu mets Dieu à l'extérieur, il y est, puisqu'il est omniprésent. Mais il est à l'extérieur, il est à l'intérieur, il est là, il est là, il est là, il est là. Voilà. Je veux dire, c'est pas faux.
Mais si tu veux intégrer, c'est à l'intérieur. D'où l'unité. Donc l'idée d'unifier à l'intérieur. C'est pour ça qu'on pratique, hein, pour essayer d'aller dans cette direction.